Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au mercato du Barça et encore une fois il y a pas mal d'informations très intéressantes auxquelles on va y revenir dès maintenant. On va commencer par le cas de l'Allemand Ilkay Gundogan qui va donc rejoindre le Barça dès cet été. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il est libre durant l'été 2023 et que du coup à partir de ce mois de janvier il peut négocier avec n'importe quel club pour tout simplement quitter Manchester City s'il le souhaite. Et c'est le cas, il veut quitter donc l'Angleterre et on parle du fait qu'il y a un accord déjà avec le Barça, donc il va arriver gratuitement. C'est quand même pour moi une très très bonne nouvelle. Ça fait déjà voire 2 ans que je parle de lui et que je voudrais le voir au Barça. Maintenant, on va pas se cacher, il a pris un peu plus d'âge. Il a désormais 32 ans. Il est plutôt jeune, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il pourra beaucoup apporter. Il faut partir du principe que Busquets va très prochainement quitter le club, soit dès cet été, soit durant le mercato d'hiver prochain, donc en janvier 2024. Dans tous les cas, on y est proche. Il restera au maximum 1 an à Busquets à partir de maintenant. Et par rapport à ça, il nous faut un milieu de terrain d'expérience. Gundogan, c'est son cas. Il a quand même beaucoup de matchs au très haut niveau. Et pour le suivi des jeunes comme Pedri et Gavi, il pourra leur faire beaucoup de bien et les faire progresser. Parce que des jeunes comme ça ont besoin d'avoir des cadres dans le vestiaire, des joueurs qui ont connu le très haut niveau pour pouvoir les accompagner et en apprendre avec eux. En dehors de ça, il a 32 ans, certes c'est âgé, mais quand on regarde cette saison, il a joué durant la Coupe du Monde. Alors certes l'Allemagne n'a pas été compétitif, mais lui pour moi n'a pas été mauvais. Et quand on regarde à City, il peut jouer tranquillement des matchs de Première Ligue. C'est vrai qu'il n'est pas non plus à son prime, hein. Évidemment il n'est pas à son meilleur niveau, comme c'était le cas on va dire je pense en 2020 à City quand même il avait fait une énorme saison, où il avait marqué une dizaine de buts, il était vraiment à un niveau très très impressionnant. Là aujourd'hui c'est plus forcément le cas, il est moins important. Après quand on regarde City globalement, cette saison c'est un petit peu décevant. Je trouve, en tout cas ces derniers temps surtout, faut pas non plus exagérer, c'est quand même une très belle équipe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout, il fait ses matchs. En Première Ligue, en Ligue des Champions, il peut très bien jouer à des matchs de très haute intensité. Il a quand même encore un très bon physique, c'est un joueur quand même très sérieux, qui prend beaucoup soin de lui. Donc on le voit qu'il n'a pas non plus des problèmes à ce niveau-là, on le voit pas cramer sur le terrain non plus. Je pense qu'il pourra beaucoup apporter dans un championnat comme la Liga, où le rythme est beaucoup plus faible qu'en Première Ligue, il pourra très bien s'acclimater avec sa qualité technique, il pourra beaucoup apporter. Et puis surtout, si Xavi continue avec son milieu de terrain à 4, à ce niveau-là, il pourra beaucoup apporter et je l'imagine bien à côté de Frenkie de Jong dans le double pivot parce que lui pourrait rester un peu plus bas sur le terrain, un petit peu orienter le jeu et puis de Jong pourrait un peu plus se projeter. Attention parce que Gundogan aussi pourrait avoir ce rôle d'intérieur où il pourra être plus offensif parce qu'il a quand même une grosse qualité de frappe, une bonne qualité de finition aussi. Donc il est très complet, il pourra jouer ce rôle un peu de 6 dans un double pivot, il pourra jouer le joueur donc qui va se projeter et il pourra jouer encore le joueur un peu plus haut sur le terrain qui va se rapprocher des attaquants. Donc ça c'est quand même très très fort, il pourra beaucoup apporter évidemment et je suis totalement pour ce transfert. On va passer maintenant au transfert de Memphis Depay qui va donc signer à l'Atlético Madrid pour seulement 3 millions d'euros. C'est quasiment bouclé, Fabrizio Romano l'a annoncé, on n'attend plus que l'officialisation et je ne vous cache pas que je ne comprends pas forcément. Alors je comprends le fait que le Barça veuille le vendre, ça c'est ok parce que le joueur veut partir. Dans 6 mois, il sera libre et du coup, pouvoir faire une petite plus-value, c'est déjà ça de prix. Maintenant, quand même, 3 millions d'euros, c'est très très faible. Je trouve qu'en négociation, le Barça a été trop facile. Et je trouve surtout que le Barça est trop gentil avec l'Atlético Madrid. Ça, je ne comprends pas. Parce que quand on regarde sur les dernières années, si on reste vraiment dans ce qui a été de plus récent, Luis Suarez a été offert. Alors là, je me dis que c'était Bartomeu, le président, et qu'on sait très bien qu'il faisait que des catastrophes. Donc du coup, ok. Maintenant, par rapport au dossier Griezmann, là c'est la Porta qui était à la direction et de base, Atletico Madrid devait payer 40 millions d'euros. Au final, on a accepté de le laisser partir pour 20 millions d'euros, alors qu'il y avait tout simplement une option d'achat obligatoire et ça a été une négociation qui n'allait pas du tout dans le sens du Barça. Et puis là maintenant, au début, le Barça voulait 9 millions d'euros pour une pièce de paille, on descend à 3 millions d'euros. C'est quand même assez fou parce que c'est un concurrent direct, un concurrent donc qui nous a jamais fait de cadeau, hein, tout simplement. Ça, on le sait. Et pourtant, le Barça est tout le temps gentil avec eux. Et moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Pour moi, je l'avais déjà dit par rapport à Griezmann quand il était parti pour la moitié du prix qu'il devait partir. Je pense que le Barça négocie quelque chose comme par exemple l'arrivée d'un Joao Félix à moindre coût. Ça me paraît
cohérent parce que je comprends pas pourquoi le Barça ferait autant de cadeaux à Atlético Madrid. Je ne vois pas c'est quoi leur intérêt. Et on sait très bien que Laporta et sa direction, c'est quand même très sérieux. Ils sont pas là à se tromper à droite à gauche. Donc du coup, c'est qu'ils ont un plan derrière la tête et c'est pas possible que Atletico arrive à faire de telles négociations sans rien donner en retour. Ça me paraîtrait complètement fou et je ne vous cache pas que je vais suivre ça de près parce que si dans les prochains mois ou quoi, il n'y a toujours pas d'avancement et qu'on voit que Joao Félix ne vient pas ou aucun joueur de Atlético Madrid, là on va se dire quand même que c'est catastrophique en termes de négociation ce que fait le Barça. Maintenant par rapport à Memphis Depay, pour revenir dans son cas, je trouve que c'est un joueur qu'on ne respecte pas forcément assez dans la communauté du Barça. Pour moi, il a quand même apporté beaucoup de choses. Il est arrivé juste après le départ de Lionel Messi. C'était pas forcément facile pour lui. Faut pas oublier que ses premiers mois étaient vraiment excellents sur Ronald Koeman. Il a fait de très belles choses. Il a marqué pas mal de buts. Il y a eu beaucoup de déchets à la finition à un moment donné, c'est vrai. Mais pour moi, c'est un joueur qui a beaucoup apporté, qui s'est donné pour le club. Il est arrivé dans une situation quand même très complexe. Il aurait pu signer dans d'autres clubs. Il a voulu rejoindre donc le Barça. Et malgré ça, il a quand même fait de belles choses. Et pour moi, c'est un joueur qui a eu un peu trop de blessures. Mais quand on regarde ses qualités intrinsèques, ça reste quand même un très bon joueur de foot qui a été pour moi sérieux au sein du FC Barcelone. Donc, il n'y a pas à le dénigrer ou quoi. La fin est un petit peu triste parce que c'est vrai que l'été passé, il aurait dû partir comme le club voulait le faire pour qu'un Bernardo Silva, par exemple, puisse venir, un joueur comme ça. Il n'a pas voulu, il a voulu rester. Au final, il n'a pas eu tant de jeu. Il part maintenant à un très moindre coût. C'est vrai que par rapport aux finances du club, il ne nous a pas forcément mis dans les meilleures conditions, mais en dehors de ça, il a quand même beaucoup apporté. Il voulait vraiment réussir au Barça, il n'a pas pu, donc maintenant il va partir. Après, le seul truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi avoir choisi Atlético Madrid, qui est un club qui ne correspond vraiment pas, je pense. Après, on verra, on ne sait jamais. Mais ça, c'est son problème. En tout cas, je suis quand même content de son passage au Barça. C'est rien de fou, mais c'est quand même pas négatif. Moi, ça reste quand même du positif. Donc voilà. Je laisse là-dessus, puis sinon, moi, je vous dis peace.